Écoutez cette magnifique histoire de nos sages tirée du Sefer Kohelet Rabbah. Il s'agit d'un très grand tzaddik, un Tana, comme on l'appelait. C'est les sages qui ont vécu à l'époque du Talmud, à l'époque de la rédaction du Talmud, et notamment à l'époque des Romains, pour vous situer un petit peu dans l'histoire. Et voilà qu'un groupe de sages se rendait en Eretz Israël pour aller au Beth Amikdash, comme c'était de coutume à cette époque-là. Ils devaient aller au moins une fois par an au Beth Amikdash pour aller faire le pèlerinage et aller faire donc les fameux korbanot, les sacrifices qu'on offrait une fois par an. On montait même 3 fois par an, normalement, les fêtes de Shalosh Regalim, on montait au Beth Amikdash. Et voilà que dans ce groupe, il y avait ce grand tzaddik, Rabbi Eliezer ben Shamoua, qui voyageait donc avec ses talmidim, on va dire comme ça. Et voilà qu'un jour, ils marchaient le long de la mer et ils ont vu au loin un bateau. Et le bateau voguait tranquillement au gré des vagues. Mais le temps a changé brusquement. Une tempête a éclaté, une tempête terrible. Et ils ont assisté à une scène extraordinaire, malheureuse. Ils ont vu le bateau qui malheureusement s'est brisé dans les vagues. La tempête a explosé ce bateau. Et malheureusement, au loin, ils voyaient que toutes les personnes qui étaient dans le bateau étaient en train de se noyer. Ils ne pouvaient absolument rien faire, bien entendu. Et le temps a passé. Au bout de quelques heures, une personne est arrivée sur la rive, accrochée à une planche du bateau qui avait chaviré. Et cette personne est arrivée sur la rive maintenant, sur la berge où se trouvait ce groupe de juifs. Et voilà que cette personne, malheureusement, pour arriver à la berge, elle avait dû se débarrasser de toutes les affaires qu'il avait avec lui, y compris de ses vêtements. Cette personne est arrivée maintenant toute nue sur la berge avec uniquement cette planche. La personne, bien entendu, s'est dépêchée de se réfugier derrière un rocher qui avait sur le bord de la mer. Et la personne était bien entendu dans une situation extrêmement compliquée. En plus de la fatigue, en plus de la détresse, en plus du froid, en plus de cette situation dramatique d'avoir perdu tous ses compagnons de bord, eh bien, cette personne, malheureusement, en plus, n'avait pas de vêtements. Et elle a entendu parler autour d'elle, autour de lui, cette personne a entendu parler des gens qui se promenaient sur la plage comme ça, et il a sorti la tête discrètement sur le côté du rocher, et il a appelé « Pitié, 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 j'ai besoin d'aide, donnez-moi un vêtement pour que je puisse m'habiller et que je puisse sortir de cet endroit ». Les Juifs ont entendu de cette personne et l'ont vu, l'ont aperçu. Et ils se sont doutés également que c'était une personne qui venait de ce bateau naufragé, un naufragé de ce bateau qui était un navire romain. Bien entendu, les Juifs, vous imaginez, les Juifs avaient été extrêmement malmenés par les Romains à cette époque-là. Il y avait des pogroms, il y avait des exterminations, il y avait des shmadot, comme on dit en hébreu, des terribles exactions qui étaient faites contre tous ces Juifs à l'époque. Et bien entendu, les Juifs qui arrivaient à se sauver des Romains, ils avaient bien entendu en horreur ce peuple-là par-dessus tout. Et ils ont vu que c'était un Romain, bien entendu. Et ils ont vu que c'était un Romain. Et c'est le moment maintenant de se venger de cette cruauté qu'ont les Romains envers nous, envers les Juifs. Et ils ont commencé à ricaner. Ils ont commencé à se moquer de ce pauvre naufragé qui était en train de pleurer et demander la pitié des gens qui étaient présents pour trouver un manteau ou un vêtement pour qu'ils puissent au moins s'habiller. Personne ne répondait à sa demande. Au contraire, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde proférait des mots à son encontre qui étaient bien entendu pas du tout jolis. Et il continuait à demander la pitié autour de lui. Et il a remarqué que dans le groupe, il y avait une personne qui était un peu distinguée du groupe, que tout le monde honorait. Tout le monde allait le voir, tout le monde lui demandait des bénédictions. Et il a vu la scène. Et il a appelé un petit peu plus fort cette personne. Il a dit « Rabbi, pitié, venez m'aider, Rabbi, venez m'aider ». Et le Rabbi Eliezer ben Shamoua, c'est de lui qu'il s'agissait, a entendu ces signaux de détresse. Il s'est rapproché de cet homme. Et il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et le malheureux lui a dit « Voilà, j'ai pas de vêtements. Je suis un naufragé, je suis à bout de force, je suis au bord du malaise. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. » Rabbi Eliezer ben Shamoua, qui était un grand ami de Chacham, il a été touché par cette détresse, malgré le fait que c'était un Romain, malgré le fait de tous les bisaïons et tous les problèmes qu'ont fait les Romains au Ham Israël, le chesed et la pitié l'ont emporté. Il a enlevé son manteau qu'il avait et il a donné à ce malheureux.
Le malheureux a pris le manteau, l'a mis sur lui. Rabbi Elazar ben Shammua ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, viens avec moi. J'ai une maison pas très loin d'ici. Viens avec moi. Et il a pris sous sa coupe, si je puis dire, ce naufragé. Il a fait venir à la maison. Il a assis chez lui. Il a réchauffé. Il a donné à manger. Il lui a donné de quoi se reposer. Bien entendu, ce monsieur était comment dirais-je, reconnaissant. Il ne savait pas quoi faire pour remercier ce tzaddik qui le sauvait de la mort, ni plus ni moins. Et voilà qu'une fois que cette personne a repris, ce naufragé a repris des forces, Rabbi Elazar ben Shammua ne s'est pas contenté de ce chesed qu'il avait fait, il lui a donné un petit peu d'argent, et il lui a donné un cheval, et il lui a dit, vas-y maintenant, tu peux rentrer chez toi, retrouver les tiens, en ayant repris des forces, et avec cette petite aide que je t'ai donnée. La personne a pris le cheval, a pris l'argent, est rentré chez lui, est rentré là-bas, il est rentré à Rome. Il a réussi à rentrer à Rome. Quand il est arrivé à Rome, les années ont passé. Et regardez, comme on dit toujours, la roue tourne. Cette personne à Rome est devenue un personnage important, un notable. Et de fil en aiguille, il a monté la hiérarchie au niveau du gouvernement romain. Il a monté les grades dans l'armée romaine. C'est devenu un général, c'est devenu un colonel, c'est devenu un lieutenant-colonel, c'est devenu le responsable de toute l'armée et c'est devenu un empereur. Vous imaginez un empereur. Lorsqu'il est devenu empereur, raconte le Sefer Kohelet Rabbah, chapitre 11, eh bien là-bas, l'empereur s'est souvenu de ce que lui avaient fait des Juifs. Des Juifs, ce bisaïon, cette honte que lui avait fait, cette moquerie, cette boucha qu'il lui avait fait là-bas. Et il a décidé, il a réuni ses généraux, il a dit, j'ai un compte à régler avec des Juifs qui se trouvent à tel endroit, dans telle région. J'ai un compte à régler avec eux. Vous allez nous réunir les meilleurs soldats, les meilleurs généraux, les meilleures garnisons. Je veux que vous ayez exterminé tous les Juifs qui vivent dans cette région-là. Tous, sans exception. Alors, les généraux, les militaires se sont exécutés et ils ont commencé à monter les plans pour aller exterminer ces Juifs qui vivaient dans cette région. Et voilà que ce décret qui a été ordonné par l'empereur est arrivé aux oreilles de ce village, de ces villageois juifs qui vivaient là-bas. Parmi eux se trouvaient tous ceux qui s'étaient moqués de ce naufragé, vous vous souvenez, au début de l'histoire. Et voilà que lorsque c'est arrivé à leurs oreilles, ils ne savaient plus quoi faire, les Juifs. Ils étaient perdus, ils se sont mis à plier, se sont mis à implorer à Kadosh Baruch Hu. Dieu, aide-nous, je t'en supplie, Hachem, fais quelque chose pour nous. Les Romains vont venir, ils vont nous décimer. Femmes, enfants, vieillards, adultes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va aller voir le tzaddik, le Gadol Hador. Ils ont été voir leur maître. Qui était leur maître? Rabbi Elazar ben Shammua. Ils ont été voir le tzaddik. Ils ont raconté ce qui était en train de se passer, la xéra qui avait été décidée, le décret qui avait été décidé par les Romains. Et ils ont dit, Rav, la seule chose qu'on peut faire, c'est que vous alliez vous-même voir l'empereur. On va réunir un trésor avec des pièces d'or, avec un maximum de choses. Ce trésor, si ça vous dérange pas, que Rav, notre maître adoré, vous allez prendre ce trésor et vous allez le faire cadeau à l'empereur en disant, c'est une petite reconnaissance de tous les Juifs qui vivent dans ce village, pour vous, votre majesté, pour vous, l'empereur. Rabbi Elazar ben Shammua a réfléchi avec toute sa sagesse. Il a dit, ok, j'accepte la mission. Il a pris le présent, il a pris le trésor qu'avaient réuni tous les villageois de cet endroit, et il est parti en direction du palais de l'empereur. Et là-bas, le Talmud nous raconte qu'il est arrivé à l'entrée du palais. Bien sûr, on l'a arrêté tout de suite. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous faire ici? Il a dit, écoutez, je suis envoyé par les villages de la communauté juive de telle et telle région. Je suis venu pour offrir, au nom de tous ces villageois, un trésor à l'empereur. Ne bougez pas d'ici, on revient. Ils sont partis voir le secrétariat de l'empereur, etc. On a expliqué qu'il y avait un juif qui venait des villages lointains pour venir offrir un présent à l'empereur. Alors, l'empereur a donné son OK. Il a dit, amenez-moi ce juif. Et alors, Rabbi Elazar ben Shammua est rentré dans le palais. Vous imaginez, le faste du palais. Lui,
rabbin qu'il était comme ça, il est rentré avec son trésor et il arrive maintenant dans la pièce de l'empereur. Il attend que l'empereur arrive. Il s'assoit sur une chaise, on le fait asseoir. L'empereur arrive maintenant dans la salle de réunion. Quand l'empereur arrive, immédiatement, il reconnaît Rabbi Elazar ben Shamoua. Vous avez compris que cet empereur, c'était le naufragé, dont tout le monde s'était moqué, dont personne n'avait eu pitié, à l'exception de ce grand maître de la Torah. Et cet empereur, dès qu'il voit Rabbi Elazar ben Shamoua, il accourt vers lui. Il se prosterne devant lui. Il se met à genoux. Il le dit, mon cher ami, je suis heureux que vous soyez venu me voir. Je vous ai reconnu, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Vous êtes la seule personne qui a eu pitié de moi quand tout le monde souhaitait ma mort, quand j'étais déjà à moitié mort suite à ce naufrage de mon bateau. Qu'est-ce que je peux pour vous? Rabbi Elazar ben Shamoua est gêné, se dit, votre majesté, levez-vous, je vous en prie, levez-vous. C'est moi qui dois me procéder devant vous, c'est vous l'empereur. Il dit, écoutez, je suis venu vous offrir ce présent de les communautés juives qui se sont réunies dans ces villages où vous étiez venus quand vous avez fait naufrage. Toute la communauté vous offre ces présents. L'empereur voit ce trésor, il le met de côté, il dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ces juifs se sont mal comportés. Ces juifs m'ont humilié. Ces juifs n'ont eu aucune pitié pour moi. J'ai décrété un ordre de destruction, un décret. Ce décret que j'ai écrit, je ne veux pas revenir dessus. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de me venger de tous ces exterminés. Par contre, vis-à-vis de vous, bien entendu, je n'ai aucune grief. Et Rabbi Elazar ben Shamoua a regardé l'empereur, lui a dit, écoutez, mon cher empereur, je vous demande une chose. En reconnaissance du bienfait que j'ai pu vous procurer à ce moment où vous étiez vraiment démunis, je vous demande de ne pas toucher à cette communauté juive. D'annuler votre décret, tout simplement. Faites-moi ce que vous voulez à moi, mais annulez votre décret. L'empereur a réfléchi, il s'est mis à tourner maintenant dans son bureau comme ça. Il ne savait pas quoi faire, il a été tiraillé, et il est revenu vers Rabbi Elazar ben Shamoua. Il a dit, mon cher rabbin, l'argent, je n'en veux pas. Le trésor, je n'en veux pas. Je voudrais vraiment les exterminer, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire uniquement pour vous et en reconnaissance pour vous, parce que je vous ai rencontré sur ma route et vous vous êtes conduit avec moi de manière exemplaire. Vous avez honoré le peuple juif et vous êtes un honneur pour tout votre peuple. Et pour cette raison-là, je vais annuler mon décret. Et voilà que l'empereur a annulé son décret. Et mieux que ça, il a dit à Rabbi Elazar ben Shamoua, avant de partir, je vous offre 70 habits royaux en remerciement de votre manteau que vous m'avez fait cadeau. Quand j'avais rien à me mettre et que le seul manteau que vous aviez, vous me l'avez donné, je voudrais que vous passiez dans ma garde-robe royale. Vous allez choisir pour vous 70 vêtements les plus beaux de toute mon garde-robe. Et dites à tout votre peuple, que j'annule mon décret uniquement pour vous. Et qu'ils réfléchissent à l'avenir. Que la roue tourne. Quand on voit un individu, on le voit dans un moment X, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Voilà ce qui était devenu ce naufragé. Et voilà comment ce naufragé, grâce au chesed de Rabbi Elazar ben Shamoua, a épargné des milliers et des milliers de meurtres et de crimes qui auraient été faits si Rabbi Elazar ben Shamoua n'avait pas montré l'exemple. Baruch Hashem, qu'on soit toujours comme ce tzaddik, qu'on montre toujours l'exemple et qu'on soit toujours prêt à faire du chesed envers le Ham Israël et envers toute personne qui en a besoin. Amen, Kenny Ratson.